Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Démarrons avec cette nouvelle en bref. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été en tête-à-tête lundi 25 mars avec son homologue sud-soudanais et président de l'EAC, Salva Kiir Mayardit, au palais de la Nation à Kinshasa pour une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de l'EAC et la relance urgente du processus de la paix de Nairobi et de Luanda. D'après les communiqués finaux de cette rencontre, Félix Tshisekedi et Salva Kiir ont aussi insisté sur l'harmonie et la complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise et restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC. En séjour dans la province du Kasaï central, le grand notable de cette province, Topin Kabongo Mukinge Chai, et président de la fondation portant son nom, a effectué une visite surprise à l'orphelinat Saint-Joseph de Mikalayi, situé à 25 km de la ville de Kananga, dans le territoire de Kazumba, le dimanche 25 mars dernier. Le coordonnateur du secrétaire administratif de la présidence de la République a emmené dans sa gibecière de la nourriture, du lait, des riz, l'huile, du sel et plusieurs autres produits vivifriés. Face à cette œuvre de charité, la sœur Monique Anastasie, responsable de cet orphelinat, a remercié leur bienfaiteur Topin Kabongo Mukinge Chai pour son sens élevé de générosité. Elle l'a dit au micro de Jean-Luc Chibango. Suivez. Je suis la sœur Monique Anastasie Ngombe Mandé. Je suis responsable de l'orphelinat et infirmière à l'hôpital, directrice de Nord-Sine, hôpital général de référence de Mikalayi. Ici, nous sommes à l'orphelinat Saint-Joseph de Mikalayi. Ah, ça, c'est une surprise. Hein? Là, je ne sais même pas comment est-ce que je vais dire. Je viens de recevoir une visite inattendue. Monsieur Topin Kabongo est venu avec son équipe nous rendre visite. Et il a apporté aux enfants orphelins du riz, du sucre, de lait, l'huile. Il a même acheté les feuillages. Il a amené des amarantes. Ça, c'est vraiment une grande surprise pour nous puisqu'on ne savait pas qu'il allait venir nous voir. Nous lui disons grandement merci et à toute l'équipe, nous disons merci. À ce moment ici, les mots nous manquent, hein. Nous disons ce que nous pouvons dire. Un grand mot, c'est merci. Merci et un grand merci. Que Dieu puisse vous bénir tous et qu'il puisse bénir l'initiateur de ces dons que nous venons de recevoir, qui est M. Topin Kabongo. Nous avons 22 enfants. Des 0 âge à 16. Oui, ça y est là-bas même. Quand vous regardez là-bas, vous pouvez lire Fondation Topin. Il nous a donné un grand don, c'est le forage d'eau. Puisque ça ne nous aide pas seulement nous, ça aide même la population. Avec ce monde ici, on était en train de chercher l'eau à la source. Mais depuis qu'il nous a donné cette eau ici, nous sommes vraiment sauvés. Ça, c'est les grands dons. Et avant le campagne, il était encore passé par ici. Il nous a apporté encore la même chose comme il a apporté aujourd'hui, le riz, donc le vivre, quoi. Et puis l'autre fois, il avait envoyé encore, ce n'était pas lui-même, il avait envoyé une équipe qui était venue nous apporter encore de vivres. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Dans un autre chapitre, une délégation gouvernementale conduite par le ministre Antoine Tsamba et Modeste Mutinga séjourne à Durba dans les Hauts-Ouélé afin de procéder à la réception des ouvrages réalisés dans le cadre de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de la société aurifère. Kibali Goulmine, reportage. Une importante délégation gouvernementale conduite par les ministres Antoinette Ntsamba des Mines et Modeste Mutinga Mutusha des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale vient d'arriver à Durba,
territoire de Ouatsa en province de Haut-Ouélé, afin de procéder à la réception des ouvrages réalisés dans le cadre de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires du projet aurifère de la société Kibali Gold Mine, tel que l'explique la ministre Antoinette Ntsamba Demine et chef de la délégation. Nous sommes venus pour la dot Kibali, la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise Kibali. Nous avions été ici l'année passée pour l'installation de la dot et aujourd'hui nous venons palper du doigt les réalisations de la dot Kibali. Nous venons pour l'inauguration de certains ouvrages, des écoles, une morgue et puis des centres médicaux. Aussitôt arrivée, la délégation venue de Kinshasa a assisté à la présentation de l'aperçu général du fonctionnement et des activités du site aurifère de Kibali, peu avant d'aller visiter et inaugurer la nouvelle morgue de Durba d'une capacité de 16 corps. Autre chose à présent, parlant du premier quinquennat de Félix Tshisekedi au Kasaï central, la société civile dénote une détérioration de la situation socio-économique. D'après un acteur de la société civile du peuple dans cette province, cette situation est causée par l'irrégularité de la rétrocession des fonds par le gouvernement central et l'absence d'un leadership fort à la tête de la province. Emmanuel Isa Kabou, coordonnateur provincial de la société civile du peuple, est dans cet extrait de propos recueillis par Basile Mouya. Suivez. Évidemment, pour le Kasaï central, la situation socio-économique a totalement reculé. Nous avons reculé au lieu d'avancer parce qu'on avait, sur les points infrastructures par exemple, on avait une bonne route en décharge vers l'avenue où il faut enterrer des gens, l'avenue Kamwandou qui existait et l'avenue n'est plus. On avait la route Kassavoubou qui existait, on n'en parle pas. On avait 124 ravins, aujourd'hui on est à 324. Le cas des maïs qu'on achetait à un prix moins cher, ça devient cher. Un sac de braise qui coûtait 12 000, maintenant c'est à 28 000. On ne charge pas seulement le gouvernement central, on charge évidemment et aussi le gouvernement provincial qui, avec tout ce qui entre comme recettes, on ne voit pas là où on met ces recettes. Imaginez, je viens de vous dire, si alors la DGCAC, notre régime financier provincial, est à mesure de faire 200 millions, 180 millions le mois comme recette provinciale. Mais comment le gouverneur qui perçoit, bien entendu, ces montants, peut-il être capable de résoudre un problème qui demande 20 millions de francs congolais? Où passe alors cet argent? C'est aussi ça le problème. Il n'y a pas une bonne gestion des ressources financières au niveau du sommet et ça crée tout ça des problèmes. En sport, pour finir, le play-off du championnat national de la RDC s'est poursuivi le week-end dernier avec 2 rencontres au menu. Pour son périple à l'est du pays, le FC Saint-Éloi Lupopo a réussi un carton plein après avoir battu l'AC Maniema Union à Kindu. Le club jaune et bleu de Lubumbashi a eu raison de l'AC Dauphin Noir de Goma sur la note 2-1 au stade de l'Unité le dimanche 24 mars. Le détail avec Patrick Bouer. C'est une victoire précieuse remportée par les FC Saint-Éloi Lupopo le dimanche 24 mars sur la pelouse de l'AS Dauphin Noir de Goma. Le club jaune et bleu de Lubumbashi est parvenu à s'imposer sur la note de 2-1 dans un duel très disputé. Les premiers à trouver l'ouverture du score, c'est les FC Saint-Éloi Lupopo. Juste avant la pause, l'attaquant tanzanien Georges Mpole, d'une tête imparable, trompe les gardiens adverses. Au retour des vestiaires, transformé par les discours de Guy Lousadissou, Dauphin Noir revient dans la partie en égalisant à la 79e minute. À force de pousser, les cheminots parviendront à trouver la solution à la 85e minute avec le deuxième but, celui de la victoire, signé Georges Mpole pour son doublé. 2-1, score à la fin du match. Lupopo réalise les coups parfaits, 2 victoires en 2 matchs pour son périple à l'est du pays.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite à nos